Le Salon de la Presse au Futur, édition 2022. Magali Cantelren, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice et directrice générale de la société Opti Digital. Oui, c'est tout à fait ça. Merci. Opti Digital est une société qui propose des solutions pour monétiser du contenu. Tout à fait. Donc, Opti Digital est une société que nous avons fondée avec mon associé en 2018 et on développe des solutions pour les éditeurs de la presse et de la presse magazine afin d'améliorer leurs revenus publicitaires. Quels sont vos clients ? Alors, on travaille avec des groupes de presse comme Cambium Media, Reworld Media, mais aussi des éditeurs de la presse magazine indépendante comme Futura, Humanoid, Slate, ce genre d'acteurs. Donc vous proposez vraiment des solutions pour optimiser les revenus. Ça prend quelle forme ? Techniquement et concrètement. Alors on a commencé par développer une solution qu'on appelle Opti All-in-One parce qu'elle intègre un grand nombre de fonctionnalités qui améliorent la qualité et la quantité des inventaires publicitaires et qui est synchronisée avec le serveur de publicité de l'éditeur. Et plus récemment, et c'est la solution que nous sommes venus présenter ici cette année. C'est votre innovation 2022. Voilà, on a développé une autre solution qui est un module publicitaire qui s'appelle Opti Yield, qui est à destination des grands éditeurs qui ont déjà une configuration et des partenariats existants et qui permet d'améliorer la rentabilité de manière automatisée. D'accord, c'est pour optimiser le yield management ? Exactement, ça permet de mettre en place des prix planchers qui sont dynamiques selon une multitude de facteurs. Ce serait impossible à faire de manière manuelle et cette solution permet de gagner du temps et aussi d'augmenter un petit peu son revenu. Quels facteurs sont pris en considération ? Vous dites une multitude de facteurs, mais ce sont des facteurs, alors, on prend en considération une cible précise. Trois grandes familles. Il y a la demande qu'on reçoit, la demande publicitaire reçue dans les derniers jours, selon la saisonnalité, selon si on est en fin de mois ou en début de mois, si on est à Black Friday ou en plein mois d'août. Il y a également des facteurs tels que le site internet sur lequel on est, la page, l'emplacement publicitaire. On peut avoir plusieurs emplacements publicitaires vendus à un prix minimum. À ce moment-là, c'est différent. l'espace qui est réservé aux clients, s'il est plus ou moins important, selon l'emplacement effectivement de sa propre pub. En fait, le prix plancher qui est défini est totalement dynamique selon la page, selon la demande et enfin selon la valeur de l'internaute. Il y a des internautes qui ont plus de valeur que d'autres parce qu'ils ont un historique de navigation et donc on peut les cibler avec des cookies notamment et donc ça a plus de valeur. Donc sur ces segments-là, les prix planchers appliqués sont un peu plus élevés, ce qui permet de stimuler les prix vers le haut et de récupérer la vraie valeur des inventaires publicitaires. L'intérêt de ces deux solutions-là aussi, c'est que, vous l'expliquez, selon la grandeur des clients avec lesquels vous êtes amené à travailler, ils ont déjà parfois une structure en place. Comment justement vous vous positionnez sur ça ? Est-ce que vous proposez des solutions du coup quasiment abouties ou par exemple dans d'autres cas vous êtes plus à l'écoute parce que vous savez qu'il y a encore beaucoup de choses à bâtir finalement ? Alors tout à fait, ça dépend de la situation de chaque éditeur. Sur des éditeurs de taille moyenne qui ont parfois moins de ressources en interne, qui ont déjà des gros challenges en termes de faire croître l'audience, etc. Sur le SEO, ils n'ont pas forcément les moyens d'investir. Donc là, notre première solution qui intègre de nombreuses fonctionnalités est les plus adaptées. Ça leur laisse quand même la possibilité de gérer en toute autonomie la diffusion de campagnes en gré à gré, de deals programmatiques dans leur serveur de publicité. Inversement, pour un éditeur qui a déjà des ressources, qui a déjà une équipe, qui a déjà construit toute une stack publicitaire et des partenariats, on ne leur demande pas de tout remettre en cause. En fait, on leur propose un petit module qui, lui, va être efficace. En complément de leur organisation. Ce module va permettre d'optimiser leurs tarifs publicitaires, leur grille de tarifs déjà établie, préétablie. Alors, généralement, la majorité des éditeurs aujourd'hui utilisent ce qu'on appelle des prix planchers de manière défensive, c'est-à-dire assez faible, et ils comptent sur les enchères du header bidding pour faire monter les prix parce que ça fait une compétition qui fait monter en fait les enchères. Ça crée une dynamique en fait. Voilà. Mais même dans ce climat, même dans cet environnement d'enchères au premier prix, ce qu'on a démontré avec Opti Yield, c'est qu'on peut faire augmenter le revenu pour 1000 opportunités de vente en stimulant les prix avec des prix planchers dynamiques. Et quel est votre business model ? Parce qu'en fait, pour un client,
il va venir chez vous et essayer de récupérer cette solution? Alors, ça dépend. Quelle est la solution? Sur notre solution tout intégrée Opti All-in-One, non, on facture une commission sur l'ensemble du chiffre d'affaires programmatique en enchère ouverte. En revanche, sur la solution Opti Yield, comme notre solution permet de calculer un uplift, un revenu incrémental, on se rémunère avec une commission uniquement sur cet uplift. Depuis tout à l'heure, on parle du fond. Maintenant, la forme, qui est aussi importante. Justement, chez Opti Digital, quel est votre support de prédilection qui permet justement de s'appliquer à la pub? Notre support, vous voulez dire quels sont les éditeurs Non, le modèle, on va dire, là, on en avait parlé en antenne il y a quelques instants, c'est le digital qui prime justement sur tous les organes de presse. C'est le digital qui est mis en avant. Pourquoi ce choix-là justement? Alors, et mon associé et moi, nous venons du digital exclusivement. On est un peu des pure players. Et on a décidé de s'adresser à la presse parce qu'on avait la sensation qu'il y avait déjà beaucoup de technologies utilisées par les annonceurs, les agences pour arriver à optimiser leurs achats programmatiques. Et en revanche, parfois, des acteurs de la presse qui avaient du mal à mettre en place une configuration de manière assez technique, mine de rien. Par manque de connaissances, par manque de budget? Je pense par manque de, oui, un peu les deux, un peu, oui, et puis c'est une question de bataille en fait. Je pense que beaucoup d'éditeurs ont une première bataille qui est l'audience, arriver à capter suffisamment de visiteurs sur son site, et puis aussi arriver, si c'est possible, à les convertir en abonnés quand on a la marque média. La quantité, c'est une chose. Après, il faut effectivement en retirer la quintessence, l'essence et la qualité à la sortie, quoi. La qualité de l'audience, c'est aussi essentiel. Donc nous, on est vraiment exclusivement sur la monétisation publicitaire en digital. Qu'est-ce que vous attendez de ce salon La Presse au futur? Consolider un marché, découvrir de nouveaux clients, mettre en avant des innovations? Alors nous, c'était une manière de présenter Opti Yield, qui est une innovation au niveau international. Il y a très peu d'acteurs qui font ce type de solution aujourd'hui. Donc c'était premièrement ça, obtenir des retours aussi d'éditeurs sur cette solution, est-ce que ça correspond à leurs besoins? Et les retours, vous les avez? Oui, ils sont très enthousiasmants, très encourageants. Ils sont encourageants, positifs. Tout à fait. On est très heureux d'avoir rencontré des éditeurs, d'avoir pu échanger avec eux, et c'est une belle édition. Eh ben, très bien. Magali Cantel-Rennes, merci. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de la société Opti Digital. Merci. Merci d'être venu sur notre plateau cet après-midi. Au plaisir. Au revoir.